way. Oh, Et Thomas s'intéresse à l'air. L'air. Exactement. L'air, quel air est-il? Pardon? Quel air est-il? C'est une blague. Eh oui, c'est une Oui, blague. pour l'air du temps aussi. Exactement. Oui. Alors, ce qui est très difficile, effectivement, vous l'avez dit, c'est que l'air, il est partout, on sait, on le respire, on le côtoie. Mais comment est-ce que vous allez pouvoir le matérialiser? C'est tout le défi de l'Exploradome. L'Exploradome, c'est un lieu qui est consacré à la science, à la technique, mais avec une grande mission de vulgarisation. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour vulgariser la science et la technique? C'est très simple. Que des expériences. Que des expérimentations. C'est-à-dire que c'est terminé le temps où vous aviez ces muséums où on vous parlait de l'air, mais vous aviez des espèces de panneaux, alors vous disiez voilà, l'air est composé comme ci, l'air est composé comme ça. Eh bien là, maintenant, vous allez pouvoir le matérialiser. Sauf qu'il y a un problème. Comment est-ce qu'on matérialise quelque chose qu'on n'arrive pas à palper, à toucher? Eh bien, donc, ils ont eu plein d'idées. Évidemment, la première, comment est-ce qu'on fait pour matérialiser l'air? On prend un petit ballon, on souffle dedans, et puis voilà, là, vous avez un volume, on peut le... Et vous allez voir, il y a eu des tas d'autres idées pour matérialiser cette expérience fantastique. Cette découverte à faire avec les enfants, voilà, c'est parti. Combien est-ce que vous respirez d'air tous les jours? Alors, démonstration. Et voilà. Et ben des ballons comme ça, vous en respirez 10 000 par jour. Et on s'en rend pas compte. Bon, alors, évidemment, quand vous expirez, ça fait pas ce bruit-là, hein, normalement. Bon, alors évidemment, comme l'air est invisible, on se dit qu'il ne pèse rien. Erreur. Regardez, on va vous faire une démonstration. La balance est à 0. Je vais faire le vide à l'intérieur de ce sac avec un appareil scientifique extraordinaire qui s'appelle un aspirateur. Attention, ça va faire du bruit. Et regardez le compteur. Le compteur s'affole, 70, 80, 90. Normalement, au-dessus de 110, on va bloquer la balance. Hop, erreur. Voilà. Plus que 110 kilos. Mais vous dites, c'est pas possible. Eh bien, si. Par mètre carré, vous avez 10 tonnes d'air au-dessus de la tête. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le sent pas? Parce que 10 tonnes, quand même, on devrait marcher comme ça. Et parce qu'on est à la même pression, en fait. Et puis, on est fait d'air nous-mêmes. Mais si vous prenez l'avion ou si vous partez en plongée, vous allez voir, vous allez sentir le poids de l'air. Pas d'air, pas de musique. Et oui, c'est grâce à l'air que les sons peuvent circuler. Alors regardez, ici vous avez une démonstration avec les flûtes. Alors regardez, une pression forte, c'est aigu, une pression légère, c'est grave. Et vous pouvez rajouter à ça, évidemment, la hauteur de flûte. Voilà, vous pouvez même mettre des trous, enfin bref, vous pouvez créer ce qu'on appelle un instrument de musique. Bon alors c'est pas encore le conservatoire, mais enfin comme ça au moins vous avez compris le principe. Hein. Pas d'air, pas de son. Ici, c'est l'aérodynamisme. Pour visualiser l'écoulement de l'air, eh bien, on a mis de la fumée. Alors regardez, là, on observe les turbulences. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est pas aérodynamique. Par contre, comme ça, vous pouvez fendre l'air. On s'est inspiré de quoi? Des oiseaux, tout simplement. Parce que si vous faites voler un orang-outan, par exemple, bah, vous avez ça comme forme. Ça, c'est pas du tout aérodynamique. Hein. Ah bah, un orang-outan, ça ne vole pas d'ailleurs, en fait. Hein. Alors que l'oiseau, si, fait des milliers de kilomètres. Et donc, ça, c'est aérodynamique. Et ça, c'est le orang-outan. C'est simple. Et pour terminer, soufflerie. Alors, on fabrique un petit parachute comme ça. Et on va voir si en le mettant dans la soufflerie, il va réussir à voler. Et là, il se casse la figure. Pourquoi? Parce que son rapport poids-portance est très mauvais. Par contre, là, ici, on a fait la même petite construction, mais avec un vrai parachute. On l'a construit avec nos petites mains. Et regardez, là, oh, magie, hop, et il s'envole. Et là, vous avez compris l'importance de la portance. Et la chute, c'est quoi? Bah, la chute, c'est que s'il n'y a plus d'air, l'objet va tomber. Démonstration scientifique. Ah, c'est bien ça. C'est bien, hein? C'est bien ça. À Vitry-sur-Seine, l'Exploradome, voilà. Vraiment, allez-y. On peut venir avec les enfants, etc. Il faut venir avec les enfants. Parfait, merci beaucoup. Bravo encore.